bienvenue dans l'émission On est bien chez toi, il est bon ton café by FCE Cannes Côte d'Azur, présenté par moi-même Emmanuel Rochard. Et aujourd'hui, on est reçu, c'est Sylvie Vigneron. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi, dans ta petite maison et tout. On est super bien, on va passer un petit moment entre filles. J'ai quelques questions à poser à Sylvie. Surtout, n'hésitez pas en commentaire si vous voulez rebondir ou nous poser des questions. On se fera un plaisir de vous répondre ultérieurement. Et puis, si t'es prête, on est parti. C'est bon? C'est bon. Super. Allez, jingle. Ma toute première question pour toi, bien évidemment, c'est quel est ton rôle de chef d'entreprise, à quoi ça consiste, et puis depuis combien de temps, ta mission, etc. Alors, chef d'entreprise, je ne suis plus, n'est-ce pas? Je suis à la retraite et c'est d'ailleurs un grand plaisir pour moi d'être quand même toujours au FCE. Mais alors, mon entreprise, je l'ai vendue, je viens de Strasbourg, je l'ai vendue il y a 1 an, j'ai suivi mon repreneur pendant 1 an. Okay. Donc l'an dernier, j'ai encore beaucoup travaillé puisque je la suivais et que c'était quand même du boulot. Donc mon rôle quand j'étais chef d'entreprise, c'est un peu comme tout le monde, c'est le savoir-faire de l'immobilier puisque j'étais dans l'immobilier, okay. Mais c'est tout le savoir-faire de la gestion, des rapports avec le fisc, avec l'URSSAF, enfin toute la gestion de l'entreprise. Voilà, donc c'est un peu. Donc tu étais beaucoup plus en ce qu'on appelle en back-end que sur l'opérationnel. J'ai commencé moi vraiment à okay. faire le b.a.-ba du travail, puis je suis montée en gamme. J'ai eu des collaborateurs pendant mes 35 ans d'exercice de mon entreprise, mais à la fin, j'allais pratiquement plus sur le terrain. Ok, d'accord. Et tu avais combien de salariés? Alors, au milieu de la forme, on était 6, et là, on a terminé, j'avais une salariée et un agent commercial. En immobilier, on travaille beaucoup avec les agents commerciaux. Ok, d'accord. Donc, voilà, j'ai fini, on était 3. D'accord. Tout ça sur Strasbourg? Sur Strasbourg, enfin la banlieue de Strasbourg. Ok. Comment tout a commencé? Comment tu as créé cette agence? Comment tu es devenue chef d'entreprise? Qu'est-ce qui... Raconte-nous. Je ne vais pas dire que c'est par hasard. J'ai une formation juridique, j'ai fait du droit et j'aimais beaucoup les affaires. C'est-à-dire que dans le droit, je ne me suis pas du tout dirigée vers la formation juridique, style avocat ou juge. Je voulais rester dans les affaires. Et j'avais d'ailleurs à l'époque un excellent professeur en droit commercial et ça m'a toujours passionnée. Donc j'avais quand même cette fibre des affaires, même dans le juridique. Là-dessus, j'ai travaillé dans une société de transport, j'étais responsable du service juridique. Ça, c'était super, j'aimais beaucoup, quoique c'était une société d'hommes, j'étais la seule femme. Mais, et puis je me suis mariée, il y a eu la petite interruption, des enfants, et quand j'ai voulu reprendre, mon mari m'a suggéré, c'était une bonne idée, il m'a dit écoute, si tu veux continuer à travailler, ce que je respecte, il faut que tu sois en libéral pour qu'on soit tous les deux en libéral. Oui. Et donc du coup j'ai basculé vers l'immobilier, c'était à peu près le seul métier que je pouvais faire en libéral. Donc voilà, puis mon droit m'a énormément aidé, bien sûr. Tout à fait. Quel est ton parcours, tes études qui ont mené jusque-là? C'est l'immobilier? Ouais. C'est le droit à la base. Le droit. Le droit à la base, j'ai donc un DESS en droit des affaires que j'ai fait à Montpellier. Et donc c'est ma base juridique, ma formation c'est du droit en fait. C'est du droit, ok. Pas tellement commercial. Après je suis quelqu'un qui parle beaucoup, j'ai un goût commercial, je dirais naturel. Naturel, mais j'ai quand même dû travailler avec des formations continues forcément. L'appétence naturelle là-dessus. Est-ce que c'était ton rêve de petite fille ou est-ce que tu avais un autre rêve de petite fille? Alors non, j'avais pas vraiment un rêve de petite fille, j'ai joué beaucoup à la marchande, à la poupée, donc la poupée c'est la famille, j'avais une famille classique et j'ai reproduit une famille classique avec un mari, des enfants, un chien, et puis voilà, et j'aimais jouer à la marchande, donc voilà, je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais, c'est resté au final. J'étais pas, par exemple, je jouais pas à l'infirmière. Ok. Tu vois. Il y avait un métier qui ressortait beaucoup quand tu étais petite que tu disais ou... Non, pas tout. Non, pas particulièrement. Non. Pas particulièrement. Et pas l'immobilier. Et pas l'immobilier. L'immobilier, j'étais d'une famille que de scientifiques et de médecins. Ok. Donc moi, l'immobilier, c'était très abstrait. Je connaissais que le côté juridique des affaires, mais pas les affaires elles-mêmes. Donc faire du marchand de biens, faire de l'argent avec l'immobilier, je l'ai appris sur le tas. Oui, d'accord. Et oui, parce que du coup, j'ai toute formation là-dedans, etc. J'ai vraiment appris. Et j'ai commencé à une époque où c'était aussi, je dirais pas plus facile, mais c'était plus accessible qu'aujourd'hui. On a quand même de très très grosses contraintes dans les entreprises.
Oui, c'est vrai. et on se lance plus aussi facilement que moi à mon époque. Je suis pas très vieille, hein, je suis pas un Oui, dinosaure, oui. mais quand même. Mais oui, c'était une 35 ans, génération c'est beaucoup. où Hein. on tentait plus de choses. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi ta vision? C'est quoi qui t'anime au quotidien? Aujourd'hui, de continuer Ouais. un petit peu. Alors, bon, maintenant j'ai quand même pris ma retraite, donc je ne suis plus. Oh, mais 35 ans quand même dans. Ouais. Alors, j'ai donc rendu vraiment le stylo là, il y a un mois. Ok, c'est vraiment récent. C'est vraiment récent. Je fais encore pour aider la dame qui a repris mon fonds. Je fais encore quelques affaires pour l'aider, mais je suis plus vraiment dans le business immobilier. J'ai levé le pied. Aujourd'hui, j'ai une autre passion qui n'a rien à voir avec l'immobilier. J'en ai entendu parler, est-ce que tu veux nous dire quelques mots? Voilà. Ma nouvelle passion, c'est la nature, c'est la terre, c'est la permaculture et je me lance là-dedans. Je fais beaucoup de formations et j'aimerais bien, c'est un peu mon but, faire une animation sur internet ou un blog ou une école. Enfin, Trop bien. Ouais, comment on peut. Voilà. Comment est-ce qu'on peut être autonome sur le plan alimentaire? Bon, il faut un terrain, ça c'est sûr. Oui. Voilà. Et encore, ils font beaucoup de culture maintenant en Verticale. etc. Donc, Ouais. C'est pratique, Intéressant. t'as pas besoin de te pencher pour ramasser les légumes. Quand tu étais dans l'immobilier, c'était quoi qui t'animait au quotidien? Ce qui te donnait envie de te lever tous les matins, même quand c'était dur? Alors j'ai toujours aimé ce métier. Alors déjà, et beaucoup de les personnes que j'ai embauchées m'ont toujours dit on aime avoir le contact avec les gens. Alors oui, ça c'est la base, mais ça on peut l'avoir dans tous les dans beaucoup de métiers, oui. J'aimais beaucoup découvrir les personnes par leur intérieur. Ah, Découvrir les maisons. Chaque fois que j'avais un mandat, où j'allais découvrir une maison, des fois c'était juste pour des expertises, j'aimais cette curiosité immobilière en fait. Et j'aimais l'architecture, enfin j'aime toujours l'architecture, j'aime la décoration. Donc c'est assez un peu féminin et artistique ce genre de choses. Donc déjà ça, la découverte de la personne par son intérieur. Et on découvre des choses. Oui. Mais c'est pour ça que moi je viens chez vous à chaque fois, les filles, sur leur canapé, parce que c'est un bout de personnalité, bien sûr. Il y a voilà, sur l'intérieur, etc. Et encore, on ne voit pas tout le décor, mais rien que sur le canapé, c'est là où on passe quand même beaucoup de temps et tout en famille. Et puis la motivation, il ne faut pas se cacher, c'est qu'en immobilier, si tu travailles bien, il faut pousser. Il ne faut pas croire que c'est facile, mais c'est que tu peux vraiment bien gagner ta vie et si tu le fais sérieusement. Voilà, ça c'est. On ne travaille pas que pour la gloire. Ça, c'est le Graal. Ça, c'est le Graal, oui, exactement. Ok. Quelle est ta plus belle réussite, ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Alors, ça va être basique, bien sûr. Alors, il y a deux pans dans ma vie. Il y a la vie familiale, la vie privée et la vie professionnelle. La vie familiale, la vie privée, c'est bien sûr ma famille. C'est pas que les enfants, c'est la famille. C'est la famille, ouais, c'est vrai, souvent. Parce on que dit les enfants, mais les enfants, bien entendu, c'est l'élément essentiel, mais autour de ces enfants, il y a des grands-parents, il y a des frères et sœurs, il y a il y a le mari, bien sûr. C'est de réussir et d'avoir réussi, et Dieu sait si c'est pas toujours facile, qu'il y ait une unité familiale sur toutes ces années, sur plusieurs générations. Donc ça, j'en suis vraiment contente et quand je regarde autour de moi, je vois que c'est pas évident pour tout le monde. C'est pas évident, tout à fait. Ensuite, professionnellement, c'est d'avoir été en libéral, autonome, d'avoir gagné ma vie, d'avoir été à l'égal de mon mari, même qu'il ne me l'ait jamais fait ressentir. Mais bon, quand on est l'épouse d'eux, puisque moi j'étais toute jeune quand je me suis mariée, t'es l'épouse d'eux dans un premier temps. T'avais quel âge? J'avais connu 27 ans, c'est pas toute jeune, mais quand je me suis vraiment mariée, je sortais à peine de mes études. J'ai quand même fait des études assez longues. J'avais un job déjà à l'époque, mais j'étais pas encore vraiment indépendante. Et le fait de pouvoir discuter à armes égales avec son mari, c'est peut-être aussi un dégage de réussite. Du long terme. J'ai hâte que tu nous parles de ton combat qui te tient le plus à cœur, mais on sent effectivement cette partie-là. Quelle a été ta plus grande sortie de zone de confort? Alors elle l'est toujours, c'est en fait aller vers l'inconnu. Et ça peut être dans tous les domaines. L'inconnu, la personne, quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus... Même si j'ai un entretien important de ma vie, ça peut être n'importe quoi, vis-à-vis d'une personne que je ne connais pas, bien sûr, là il y aura un inconfort. C'est d'aller, par exemple, j'ai déménagé, j'étais sédentaire toute ma vie, ma famille, il y a 4 générations. C'est vrai quand même, tu as changé de Strasbourg au sud de la France. C'est pas le bout du monde, je ne suis pas partie. Non, mais bon, quand même. Mais voilà, c'est quand même, au début, on avait même échafaudé d'aller dans un autre pays carrément que la France.
pour des raisons juste de plaisir. Hein, Oui, pas oui, fiscales, tout ça à ne change fait. rien du tout. Mais c'était, voilà, c'est simplement de changer ses habitudes au quotidien. Parce que le quotidien, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la vie, il faut en sortir. Mais en sortir, c'est sortir de sa zone de C'est confort. sortir de sa zone de confort, oui, c'est vrai, c'est vrai. Comment tu gères aujourd'hui ta vie de famille? Comment tu as géré pendant ces 35 Ouais. années ta vie de famille, ta vie de chef d'entreprise, de chef de famille même? Enfin, quel est ton secret du coup? Parce que tu as gardé ce noyau-là en plus. Ouais, je les gardais. Bon, mes enfants sont complètement autonomes et de ce côté-là, je m'occupe plus d'eux. Je m'occupe d'eux affectivement, je leur rends des services, mais ils sont tous les deux complètement autonomes. Comment j'ai géré ça? Avec de l'organisation. Je suis assez hyperactive, je dors pas beaucoup, donc je me lève tôt le matin, je fais plein de choses le temps que les autres se réveillent. Voilà, il faut être tonique et organisé. Tonique et organisé. Ouais, tonique et organisé. C'est aussi simple. C'est vrai que tu le dis, à chaque fois on parle d'organisation et ça paraît tellement simple, mais en fait c'est le mot central quoi. Si on n'est pas organisé, tu peux être un peu désordonné. J'ai des amies qui réussissent très bien, qui sont un peu désordonnées, mais dans leur désordre, elles ont leur ordre dans la tête. Elles ont une vision aussi, peut-être un truc, c'est clair dans leur tête, elles savent. Les autres n'ont pas encore tout compris, mais elles, peut-être. Après, tu as des impératifs dans la vie. Et tu verras, ton petit, une fois qu'il va être là, c'est à vie. C'est-à-dire qu'au début, ça va juste être les biberons, mais il va falloir que tu sois tout le temps là aux heures des biberons ou ta moitié. Oui, oui, oui. Donc ça te donne un timing déjà bien... Oui, t'es timé là-dessus aussi. Et t'as des obligations professionnelles, il faut t'organiser. Le matin, tu te lèves, il faut que j'aille voir un tel, il faut que j'aille voir un tel. Voilà. C'est l'organisation. Est-ce que c'est une affaire de planification et d'anticipation aussi? Ou est-ce que c'est beaucoup de freestyle? Ah non, moi, c'est de l'organisation. Ouais, donc il y a beaucoup quand même d'anticipation. Moi, au contraire, ça, c'est sortir de ma zone de confort, c'est de faire quelque chose où je n'ai pas organisé. D'avoir organisé ou c'est de totale improvisation. Je suis un peu comme ça aussi, donc je comprends entièrement. Moi, j'anticipe, même si c'est que dans ma tête, mais j'anticipe, je sais qu'à telle heure je dois faire ça, je dois être là, et puis voilà. C'est vrai. Tu fais partie aussi d'une autre famille, la famille des FCE, des femmes chefs d'entreprise. Donc, tu as été d'abord à Strasbourg, puis tu nous as rejoint récemment quand tu es descendu dans le sud de la France. Depuis combien de temps en tout tu es chez les FCE? Quel a été ton rôle aussi à Strasbourg? Combien de temps tu nous as rejoint nous aussi à Cannes? Et puis, pourquoi? Alors ça, c'était une belle aventure. En fait, le FCE, j'y suis depuis... Alors j'étais 11 ans ou 10 ans maintenant, je crois 11 ans à Strasbourg et pratiquement maintenant 1 an chez vous. Alors j'ai pas beaucoup participé au comité, j'étais toujours libre et présente quand il fallait faire quelque chose, mais je n'ai pas pris d'engagement parce que voilà. Oui, il y avait quand même beaucoup de choses à... Personnellement, je sais qu'il y a des femmes qui arrivent à très bien organiser d'autres activités à côté. Moi j'étais déjà, je veux dire, un petit peu à tête sous l'eau. Donc j'en ai pas pris plus parce que je savais que je le ferais mal. Donc je ne l'ai pas fait. Mais par contre, quand il fallait des petits soldats pour faire quelque chose, j'étais présente. Donc à Strasbourg, c'est une amie qui est toujours mon amie qui m'a fait rentrer. Et je ne suis plus jamais repartie en fait. J'ai quasiment raté aucune réunion. Waouh, en 11 ans, c'est vrai. Alors qu'ici, j'en ai jamais raté une, j'étais pas fière. J'étais pas fière. Mais voilà, oui, parce qu'on ne se voit pas tellement, sauf si on fait des activités extra de la réunion mensuelle. Si on loupe la réunion mensuelle, on perd vite le fil. On perd vite le fil, tout à fait, effectivement. Et ce qui a été difficile pour moi, par exemple, c'est quand je suis arrivée au FCE toute seule. Alors Julie m'avait très très gentiment accueillie par téléphone, etc. Elle avait vraiment pris son temps pour savoir qui j'étais et pour me présenter la délégation. Mais le premier jour où je suis arrivée, je me suis retrouvée face à 50 dames. Je n'en connaissais aucune. Voilà, ça c'était, voilà, je sortais de ma zone de confort. Après, les premières fois, c'est à l'aise et puis je commence à connaître maintenant des noms. Oui, voilà. Mais voilà. Mais c'est vrai, les premières fois c'est impressionnant et c'est parce que c'est 0 personne, sauf si on avait vraiment été amené par quelqu'un et dans ces cas-là on fait un binôme avec la personne qui nous a amenés. Mais c'est une sacrée sortie de zone de confort parce qu'il faut aller parler avec chacune d'elles, etc. Et puis le lien il met du temps à se créer parce que c'est qu'une fois par mois aussi, quoi. Donc, et après, une fois que c'est... Voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Et on arrive à la fameuse question donc, que je voulais savoir, quel est ton combat qui te tient le plus à cœur, Sylvie? Alors, ça va te surprendre un petit peu, c'est pas du tout l'égalité homme-femme. Pour moi, elle n'est pas acquise, de loin pas, mais elle est acquise dans ma vie et c'est un leitmotiv dans ma famille, ça ne fait pas à me battre contre ça.
Moi, c'est plutôt comment peut-on faire aujourd'hui en tant que citoyen ou en tant que même entreprise pour faire en sorte qu'on arrête de gâcher notre planète. Et c'est peut-être maintenant, vu mon âge, vu la nouvelle activité que je fais, oui, bien sûr, je me rends compte à quel point, et je fais partie de cette génération qui a utilisé, qui a gaspillé plein de choses. Et alors ça, c'est quelque chose ici que je répète tout le temps. On ne jette pas des choses, on ne gaspille pas, on éteint les lumières. Voilà, on n'est pas, c'est pas Versailles comme des télévisions. Je fais le maximum et je vais le faire de plus en plus. Et j'aimerais communiquer là-dessus. Pour moi, c'est ça. C'est que c'est tellement facile. Si tout le monde s'y met, si on a une conscience, si on ouvre les yeux aux gens, on peut vraiment faire en sorte qu'on arrête de brûler des forêts, qu'on arrête de faire des décharges où les plastiques partent dans la mer. Enfin, il y a tellement de choses à faire, mais il faut une volonté collective. Et ça commence tout bas. Individuel et collective. Ça commence tout bas. Et donc ça, maintenant, c'est un peu mon... En tout cas, de toute façon, c'est mon idéal. Oui. Mon idéal, c'est ma vie maintenant. Je ne jette plus rien. D'accord. Si je l'ai jeté, c'est que vraiment c'est pas récupérable. C'est pas récupérable. C'est que j'ai fait le tri, enfin voilà. Ok. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est pas féministe. Non, mais ça va. En fait, on n'est pas forcément, quand on est femme chef d'entreprise, on vit cette question d'égalité au quotidien, on œuvre, mais on peut avoir d'autres problèmes, tout simplement. Ça peut être lié au handicap, à la discrimination, à l'environnement, à la protection des enfants, des animaux. Enfin voilà, il y a tellement de combats possibles aussi. Que, malheureusement, il y en a trop. Oui, il y en a trop, voilà. Donc après, ça va aussi avec ce qu'on a vécu, ce à quoi on est le plus sensible, etc. Puis ça évolue aussi, je pense, au cours d'une vie. Oui, après, cette maturité et cette réflexion, c'est plus au bout du jour aujourd'hui que ça ne l'était quand moi j'avais ton âge. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Il y en a plein. Il y en a plein. Je ne vais pas citer une personne. Sur le plan familial, c'est pas une femme, c'est un homme, c'était mon grand-père. J'admire énormément ma mère, j'ai de très très bonnes relations avec elle. Par contre, c'est quelqu'un qui n'a pas été femme chef d'entreprise et qui ne comprend pas toujours mes problématiques. Donc, je dirais au niveau de ma famille, mon exemple, ça a plus été mon grand-père. Ok. Voilà. Et dans la vie courante, c'est toutes beaucoup des femmes qui se battent, des femmes qui se battent pour la justice, pour l'égalité. Il y en a plein. Sur plein de rapports et de plans. Je n'ai pas vraiment une personne qui est. Okay. J'aime la beauté, j'aime les femmes qui sont belles, pas belles de naissance, ça c'est le hasard, mais qui sont soignées, qui font attention à elles. J'aime la beauté dans l'immobilier, j'aime pas le laisser aller. Tu vois, donc toutes les personnes qui font un effort pour faire quelque chose de bien, je les admire et puis j'essaye de prendre des idées à gauche à droite. Voilà. Okay, donc oui, il y a effectivement un fil conducteur. C'est en fait les gens qui font le maximum avec ce qu'ils ont. Avec ce qu'ils ont, j'aime bien ça. Tu vois, parce qu'on n'est pas égaux, on n'est pas tous pareils. Tout à fait. Mais il ne faut pas baisser les bras. C'est ça que j'ai envie de... C'est comme ça que j'ai aidé mes enfants. En leur disant, vous faites le maximum de ce que vous pouvez faire. C'est ça. Je n'accepte pas qu'on dise, je ne veux pas. Si tu ne peux pas, c'est différent. Oui. Mais je ne veux pas ça, je ne veux pas. Ah ouais, non, voilà. Ça. En fait, on ne choisit pas notre point de départ, non, mais on choisit ce qu'on en fait, en fait. Ouais. Et là-dessus, pour le coup, c'est totalement disparate, quoi. Il y en a qui ont toutes les cartes en main et qui n'en font rien du tout. Exactement. Et il y en a qui ont 0 carte et c'est des obstacles perpétuels dans leur vie et qui font des choses extraordinaires aussi. Complètement, tu vois les parcours des gens célèbres. Franchement, ils ne sont pas tous nés dans des bonnes familles avec une vie en argent, de loin. Moi, c'est quelque chose que j'enseigne à l'université, genre la résilience entrepreneuriale. Je leur dis, on vous vend vous pouvez faire 1 million en une semaine, machin, avec les réseaux sociaux, enfin blablabla. Et je leur dis, mais en fait, moi, je vous enseigne que toutes les personnes, les plus grands entrepreneurs, ils ont tous eu des échecs dans leur vie, en fait. Et c'est parce qu'ils ont eu des échecs qu'ils ont réussi à construire ce qu'ils ont aujourd'hui, quoi. Je pense même que c'est plus difficile d'élever un enfant dans un milieu protégé, riche, parce qu'il va falloir lui donner cette fameuse faim. C'est ça, c'est plus difficile pour moi, je pense, je me trompe peut-être, que d'élever un enfant qui, lui, au contraire, va devoir se battre pour arriver au même niveau. Tous les jours, et devoir s'adapter, etc. C'est pour ça qu'on n'a pas tous les mêmes parcours, mais il faut savoir se battre. Et puis
quand on a un échec, il faut rebondir. Enfin, c'est facile à dire. Hein. C'est ça. J'ai aussi eu mes échecs. Voilà, on va pas parler de ma vie aujourd'hui, mais c'était formateur à plein de niveaux. Du coup, j'ai une question qui me vient, qui n'est pas du tout. Quelle est la décision la plus dure que tu as eu à prendre dans ta vie? La décision la plus dure à prendre dans ma vie. Je suis vilaine, je vais donner une question que j'ai sortie de mon chapeau. Ouais. Je dirais, écoute, j'en ai pas là maintenant l'idée, à l'esprit. Perso, pro, où tu te dis, ok, ça fait un grand changement. Quoi. Ça n'était pas un grand changement, mais c'était très douloureux. Bon, c'est professionnel, c'était en 2008, quand il y a eu la crise immobilière. J'ai dû licencier mes collaborateurs. Ok. Et des collaborateurs qui travaillaient avec moi depuis 10 ans, qui travaillaient très bien, mais c'était licenciement économique. J'avais pas le choix, c'est la boîte fermée. Et tout, ouais, non, je comprends. Ça m'a laissé un goût très amer. Très amer. Heureusement, les deux, parce qu'à l'époque on était 4, un agent co qui lui n'avait rien à voir, je n'avais pas à le licencier, et les 2 salariés, ils ont très bien rebondi tous les 2. Ok, ouais, donc ça voilà, parce qu'en fait, là, merci la France, on est quand même bien aidé, et quand il y a du chômage, on t'aide à rebondir. Oui, à rebondir, c'est pas tout, du jour au lendemain à la rue. Donc moi j'ai eu plus de difficultés. Il fallait que je tienne la boîte et j'étais toute seule. Mais voilà, donc ça a été après ma consolation. Mais sur le moment où j'en dormais plus. Oui, c'est vrai parce que forcément 35 ans dans l'immobilier, tu as vécu les différentes crises immobilières aussi, positives et les grosses crises négatives. Donc, les bonnes et les mauvaises périodes. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que ça c'est un peu secoué. Tout à fait. On n'y pense pas forcément, mais ça en fait partie aussi. Oui, tout à fait. On est soumis à tout ça. On arrive à la dernière question. Donc maintenant vous la connaissez, c'est la question la plus intime que je vais te poser. On a parlé beaucoup de ton avenir, de ton passé, de ta vision, etc. Et je voudrais qu'on aille le plus loin possible le jour de ton enterrement. Que je te souhaite le plus loin. Et ce jour-là, tes proches sont tous là. Tu es une personne exceptionnelle. Tu as réalisé tout ce que tu devais réaliser, d'accord? Et ce jour-là, ils font un discours. J'aimerais que tu nous dises, grosso modo, ce que tu aimerais qu'ils disent de toi ce jour-là. Si on prenait un peu tout le monde, pro, perso, collègues, etc. Alors j'y ai réfléchi parce que je connais la question, mais la réponse en fait elle est assez simple, c'est simplement, j'ai pas fait de grandes choses, voilà, je suis pas une personne célèbre, mais j'aimerais juste qu'on dise de moi que j'étais quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, mais à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est-à-dire quelqu'un d'honnête, quelqu'un de gentil, j'ai aidé les gens qui avaient besoin d'être aidés, que je sais décrocher quand j'ai des personnes qui m'appellent, enfin voilà, quelqu'un de bien qui était agréable à vivre. Voilà. Ok. Plus d'ambition que ça, c'est si je laisse un bon souvenir. Un bon souvenir. Why not? Sur plein d'aspects, de valeurs différentes. Ok, super. Merci beaucoup Sylvie. Je crois que maintenant c'est à ton tour de me poser une question. Je suis tout à toi, je t'écoute. Alors qu'est-ce que tu vois? Moi j'y ai pensé bien sûr par rapport à ton bébé. Comment tu vois l'avenir pour ce petit? Pour ce petit, je viens d'une famille où on a tous été entrepreneurs, on est tous partis de rien, on a tous monté des belles choses, etc. Mon conjoint aussi est une famille d'entrepreneurs. Et donc forcément, on a envie d'inculquer ça, de transmettre ça, tout à fait. Après, n'importe quelle branche et voie qu'il choisira, on sera avec lui. Mais c'est vrai qu'on a envie de lui dire, écoute, t'es maître de ton destin. Et ça, c'est un truc, en fait, c'est de dire, tout ce qui va t'arriver, c'est toi qui le décide et c'est toi qui le provoque. Donc, aie conscience de ces choix-là. Et sois libre. Et sois libre de choisir et surtout fais quelque chose qui te plaise, quoi. Ça, sois heureux, et heureux, ça passe dans ta vie perso, professionnelle. Et plus tôt tu te dis qu'il n'y a pas de limite et tu te donnes les moyens, plus vite tu peux accomplir des choses exceptionnelles, quoi. Donc, c'est de donner le maximum de chances pour qu'ils puissent réussir ça. Tout à fait. Et du caractère, de la répartie. Mais ça, c'est parce que c'est moi-même. Moi, je crois que Laura, c'est inné. Voilà. Moi, j'aurais aimé qu'on m'apprenne très jeune la répartie, le fait de se défendre avec des mots, etc. Et je l'ai appris beaucoup plus tard. Et j'étais harcelée pendant 2 ans au collège. Et j'aurais aimé avoir cette répartie-là à cette époque-là. Parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est impossible. C'est impossible
de me moucher sur une répartie ou d'être susceptible là-dessus. Et tu l'as appris ou c'est l'expérience? Les deux. Je l'ai appris, j'ai fait du théâtre pendant des années, j'ai eu de l'expérience, puis j'ai pris confiance en moi aussi, parce que pour répondre, il faut prendre confiance. Et j'avoue que ça, la répartie, j'ai envie de... Avec mon conjoint, on l'a tous les deux, et c'est bien. je pense qu'on a envie de donner à notre... C'est important. tout Dans à le fait. business, c'est important, dans la vie de famille, dans n'importe quelle relation humaine. Il faut avoir une répartie, pas agressive. Il ne faut pas être trop mou, il ne faut pas être agressif, il faut savoir répondre justement. C'est ce que savent très bien faire certains de nos politiciens qui nous disent des fois n'importe quoi d'ailleurs. C'est ça. Donc voilà, ça y est, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup Sylvie pour ce moment entre filles. Pour ce petit café qui doit être froid. Que j'ai fini, tout à fait. Merci à tous de nous avoir regardés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et on vous souhaite une belle journée. Au revoir.